Montreal, a city full of life. Montreal, a vibrant city. Montreal, a passionate, contemporary, and elegant city. Crowned a city of design by UNESCO, Montreal never fails to charm visitors and never ceases to delight those who live here. Pointe-à-Calière, the Montreal Museum of Archaeology and History, safeguards Montreal's birthplace and pays tribute to the city's heritage. Nous sommes sur le lieu où, en 1642, Maisonneuve, Jeanne Mance et une cinquantaine de Français débarquent pour fonder Montréal. Erected on the point of land where Governor Louis-Hector de Calière had his first residence built, the museum is the proud guardian of 7 centuries of history. C'est un geste culturel, c'est un témoignage de notre mémoire collective. While the museum embodies many pages from Montreal's history, it is also a key part of the new face of Old Montreal, a constantly evolving district where modern buildings are designed and inserted with respect for the past. It was created as part of efforts to breathe new life into Old Montreal, a movement that started in the early 1980s. Il faut avoir vécu le Vieux-Montréal qui était en période de mutation pour comprendre, je dirais, la contribution de Pointe-à-Calière au développement du Vieux-Montréal. The district was the nerve center of the city for over 2 centuries, but was gradually abandoned in the second half of the 20th century. Au début des années 80, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont signé une entente pour la mise en valeur du patrimoine montréalais et particulièrement aussi du Vieux-Montréal. The Pointe-à-Calière site held the memory of a whole city, from native times to the mid-1950s. It just needed someone to speak for it. It was under Mayor Jean Doré that Montreal gained that voice. In 1989, the city gave the Société Immobilière du Patrimoine Architectural de Montréal the mandate of creating a major institution that would help to change the face of Old Montreal. This institution would be entrusted with a double mission: to safeguard and showcase the whole site's historical and archaeological treasures, and to strengthen the bonds between Montrealers and their city by helping them to discover their roots. C'était une occasion extraordinaire de pouvoir raconter l'histoire de Montréal en un seul lieu. Une histoire qui nous permettrait de suivre des aventures humaines et en même temps l'évolution de la ville à partir de son berceau de naissance. Introducing the general public to Montreal's birthplace through its archaeological remains was definitely an ambitious goal. To start with, we had to come up with a concept that would respect the whole physical site and 7 centuries of human history, while guaranteeing the public a high-quality experience. Dans les grandes valeurs qui guidaient notre conception, il y avait le respect du lieu. De trouver l'harmonie, je dirais, ou un équilibre entre la préservation de ces sites, puisqu'on avait le mandat de les préserver pour les générations futures, et les rendre accessibles aux gens pour qu'ils puissent les découvrir, comprendre l'histoire. In November 1989, the project got the green light from the City of Montreal and other levels of government. The opening date was set: May 17, 1992, exactly 350 years to the day after Montreal was founded. Its opening would kick off Montreal's 350th anniversary celebrations. That meant it was essential to get going. Not only would the work have to be done quickly, but the different experts and trades would have to work simultaneously. 16 firms with expertise ranging from archaeology to history, architecture, engineering, and museology would all be involved. Tous les marchés ont été lancés au même moment, simultanément, ce qui a exigé d'avoir une synergie entre tous les acteurs très présente, très forte. Building the museum would not only be a colossal job, but the different players would have to come up with some highly ingenious solutions. Its great potential brought with it some great challenges as well. Le défi de l'archéologie était de réussir à donner des informations le plus rapidement possible, autant aux architectes qu'aux muséographes, sans avoir fait toutes les analyses.
Alors, on s'est retrouvés dans le calendrier à réaliser des fouilles archéologiques durant l'hiver, alors qui n'est pas la saison idéale pour creuser dans le sol. Not only was it difficult to dig, but there was the fact that the archaeological remains were exposed to the weather, not to mention all the comings and goings of the workers and machinery. Une fois qu'ils avaient terminé les fouilles, il fallait tout réensabler pour protéger les vestiges durant la construction. For their part, the architects also faced a number of obstacles. One of them was a direct result of the digs. The top of the remains in Place Royale lay less than 1 meter below ground level, so it was difficult to give visitors an ideal view of the site and the remains, while protecting the integrity of the historical building next door that was to be restored, Montreal's first customs house. Alors, la solution a été de conserver une place publique tout en surélevant d'1 mètre cette fameuse place de façon à ce que les visiteurs puissent circuler. Safeguarding the remains on the Pointe-à-Calière site and creating a museum and all that it involved also meant that a whole new building would have to be built. The Éperon building, as it was called, would have to fit into the city's historical district. Faire un projet d'insertion dans un contexte ancien, c'est pas évident. Ça veut dire un bâtiment contemporain qui répond à nos attentes d'aujourd'hui, un bâtiment qui respecte l'histoire, qui respecte l'environnement immédiat, un bâtiment qui s'intègre. Dans nos recherches, dans notre réflexion, nous avions pris le parti de traiter de toutes les époques de Montréal. Or, si on voulait traiter de toutes les époques, il fallait aussi marquer son temps. On était convaincus qu'il fallait faire un geste contemporain. Il fallait que le geste soit fort. Il devait avoir prestance, présence et message. By respecting the volumetry of the previous building on the site, the Éperon building would recreate the cityscape and retrace the line along Rue de la Commune and what was once the Little Saint-Pierre River. Using cut grey stone as the exterior cladding, the new museum would subtly insert itself into the historic district. C'est une transplantation, si vous voulez, c'est une réplique contemporaine de l'ancien bâtiment. C'est une très grande réussite sur le plan architectural. C'est à la fois contemporain et ça s'intègre parfaitement dans le contexte existant. By using crude materials such as steel, glass, and concrete, the architects managed to create a discrete balance between the new structure and the priceless archaeological remains. Étant donné qu'on a trouvé le vestige en pierre sans finition qui fut disparu à travers le temps, le bâtiment qu'on a construit n'a pas de finition. Il y avait une harmonie entre l'approche conceptuelle architecturale et ce qu'on y retrouvait au niveau du patrimoine bâti. Once the architectural problems were solved, it was the museologists' turn. Their challenge was to find a common thread linking the different parts of the site and the remains. Il y avait cette volonté de respecter l'authenticité du lieu, de développer un concept muséographique qui soit sobre, élégant, discret, mais qu'il soit efficace dans sa fonction de communication avec le public. A theme had to be found to tie everything together into a coherent experience for visitors. Qu'est-ce qui a traversé le temps dans l'histoire de Montréal qui permettrait de rendre cohérent cet ensemble hétéroclite d'objets? Montréal a toujours été, à travers le temps, depuis les Amérindiens jusqu'à aujourd'hui, une ville de commerce et d'échange. Montreal, a crossroads of cultures and trade, was adopted as the overall theme, guiding visitors on a captivating voyage through the city's history. Yet there was still one unanswered question for the museologists: how to introduce visitors to the museum experience. On n'avait pas le choix, dans le processus de visite, de commencer par une introduction ou une synthèse de l'histoire de Montréal, compte tenu de l'éclatement des vestiges. A multimedia production recounting the city's history was created and presented in a theater drawing on the latest technology. Elle surplombe un parterre de vestiges archéologiques et pendant 16 minutes, le spectacle va prendre en charge ces vestiges, les éclairer, les animer, tout en nous racontant l'histoire de Montréal, de la présence amérindienne à aujourd'hui. The museum's designers and builders certainly had to cope with many different constraints and overcome some huge challenges.
Pointe-à-Calière, the Montreal Museum of Archaeology and History, is the result of over 10 years of archaeological digs and the painstaking work of 1,000 passionate and committed individuals. Je pense qu'il y a eu autour du musée de Pointe-à-Calière le même esprit d'effervescence et même esprit d'équipe qu'il y a eu lors de l'Expo 67. On a l'impression que tout le monde était dans le même train, conscient qu'il fallait livrer un projet à temps et un projet qui serait hors de l'ordinaire. On May 17, 1992, Montreal's birthday, the museum was ready, on time and within budget. The team was aware that they were about to open wide the doors to a slice of Montreal history and a truly unique museum. Et cette journée du 17 mai 1992 a été absolument mémorable. Il faisait un soleil radieux et c'était la journée d'inauguration du musée, mais qui était aussi le lancement des célébrations du 350e anniversaire de la Fondation de Montréal. The museum opening was tremendously popular with both the public and the media. Le plus sensationnel musée que j'ai vu depuis très très longtemps, c'est le musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, à la Pointe-à-Calière. Le nouveau musée d'archéologie de Pointe-à-Calière dans le Vieux-Montréal a commencé à prendre vie aujourd'hui. Pointe-à-Calière. 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 C'est quelque chose de fabuleux. Il faut absolument voir ça. 350 years after Montreal was founded, the museum finally paid tribute to its history and its development by offering Montrealers and tourists the opportunity to walk where others had walked long ago, to share the lives of the men and women who had dreamed of and built Montreal. The completed project surpassed all expectations. On envisageait une institution d'ampleur locale et régionale, avec une fréquentation intéressante. Mais on réalise aujourd'hui que Pointe-à-Calière est de niveau national et international et une fréquentation qui dépasse nettement toutes les prévisions qui avaient été faites par les spécialistes. C'est un des musées les plus performants et c'est un musée maintenant qui a une réputation internationale. Je pense que ce qui est plus important, c'est que les Montréalais reviennent, sont fidèles à Pointe-à-Calière. The museum's renown and its solid reputation extend far beyond our borders, as shown by the extraordinary recognition and the many awards of excellence it has received, both nationally and internationally. Year after year, nearly 350,000 visitors of all ages discover or return to Pointe-à-Calière, the welcoming place that looks at the city's history from its very earliest days and right up to the present. Même s'il est très jeune, il a déjà pris sa place dans le monde muséologique. Nous avons déjà une feuille de route assez exceptionnelle, ce qui nous amène encore à avoir le goût d'aller plus loin. While Pointe-à-Calière remains the eyes of the historic district of Old Montreal, today it is undeniably part of its heart as well.